Je suis Jean-Léon Maître, je dirige l'équipe mécanique du développement des mammifères à l'Institut Curie et nous nous focalisons sur comment l'embryon acquiert son architecture. Durant les tout premiers jours du développement des mammifères, les cellules vont s'organiser en blastocystes, cette structure qui va implanter l'embryon dans l'utérus maternel. Pour former ce blastocyste, il y a plusieurs étapes. Durant les tout premiers jours, l'embryon va se diviser en 2, 4, 8, jusqu'à atteindre au bout de 4 jours une centaine de cellules. Les cellules vont se tirer les unes vers les autres pour former une forme bien compacte. Ensuite, certaines cellules vont s'internaliser et d'autres s'externaliser pour former deux couches. Les cellules internes vont devenir l'embryon proprement dit, tandis que les cellules externes vont devenir le placenta. Et la dernière étape, c'est la formation d'une poche d'eau à l'intérieur de l'embryon, piégée à l'intérieur des cellules qui vont faire le placenta, qui va briser la symétrie radiale de l'embryon, avec d'un côté les cellules qui vont former l'embryon et de l'autre côté cette poche d'eau. Ce premier acte de symétrie est très important pour positionner l'axe dorso-ventral de l'embryon de mammifère une fois qu'il sera implanté. Pour déformer n'importe quel type de matériau, y compris les cellules, y compris les embryons, il faut produire des forces. Et ces forces sont faites par le cytosquelette d'actomyosine, qui est plus ou moins le muscle qui est à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et donc ce muscle intracellulaire va pouvoir tirer plus ou moins fort sur chacune des cellules. Et c'est ça que nous essayons de comprendre. Quelles sont les forces que les cellules produisent pour sculpter l'embryon? On prend une petite micropipette en verre et on va venir déformer les cellules pour voir si les cellules sont fortes ou faibles. Certaines cellules deviennent de plus en plus fortes, d'autres deviennent plus faibles, et c'est ça qui va déterminer si l'embryon se compacte, si les cellules vont être cellules internes ou externes, faire partie du placenta ou de l'embryon proprement dit, et nous utilisons aussi ces micropipettes pour mesurer la pression dans cette poche d'eau qui va se former et déterminer l'axe de symétrie de l'embryon. On peut comparer différents types de cellules. Par exemple, les cellules qui vont faire le placenta sont moins tendues que les cellules qui vont faire l'embryon. On peut prédire le destin d'une cellule en mesurant ses forces qu'elle produisent. Et on peut aussi comparer directement plusieurs espèces. Les embryons humains sont beaucoup plus tendus que les embryons de souris, pour une raison que nous ne comprenons toujours pas. Ce que je trouve vraiment fascinant, ces modèles théoriques que nous utilisons pour décrire l'embryon de mammifères sont en fait des modèles théoriques très simples qui permettent de décrire les mousses et les bulles de savon, et nous pouvons utiliser les mêmes équations pour décrire la formation de l'embryon humain durant ses tout premiers jours. On ne peut pas faire cette recherche tout seul. On a une équipe interdisciplinaire, il y a un mathématicien qui est arrivé aujourd'hui, il y a une médecin, et il y a des biologistes, et il y a des gens qui viennent de plein de pays différents. Les Français sont minoritaires. C'est cette équipe, ce collectif qui permet de faire cette recherche. Et donc pour moi, cette médaille, elle reconnaît le travail de notre équipe, avant tout.